Salut à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler des réunions et du programme de ce mardi 16 août, Quintet Plus sur l'hippodrome de Deauville. Nous commencerons d'ailleurs par cette compétition réservée aux juments. Ensuite, je vous indiquerai quelques coups de cœur et des informations recueillies auprès de divers professionnels en piste. En ce mardi, sachez également qu'il vous est possible de partager ce programme, de le liker, et ce via nos différents supports sociaux. Vous en avez désormais l'habitude, Facebook, Twitter ou autres. Pour ce quintet Douvillers, mardi 16 août, j'aime beaucoup le numéro 14, Diadema. C'est une pouliche qui affiche 7 podiums en 10 courses courues. Elle s'est classée deuxième de Listed l'an dernier. Et pour ses débuts dans les handicaps, je la pense capable de frapper fort d'entrée de jeu. C'est le 14, Diadema. On lui posera le numéro 9, c'est Dahabia, qui a signé 2 succès l'an dernier, qui s'est classé quatrième d'un quintet à Saint-Cloud pour sa course de rentrée au mois de mai. Sa chance est prépondérante, tout comme le 13, Jovial Béret, qui a beaucoup mieux fini que ne l'indique son classement dans le quintet prix du Roi Soleil à à Chantilly. Et à mon avis, dans ce lot, avec un allongement de distance qui va l'avantager, elle peut parfaitement intégrer le podium. Le 12, Lily Rose, reste sur 3 places de 3e dans des handicaps. Une confirmation est ici attendue, tout comme le 1, Upalola, et qui a des références à faire valoir intéressantes. Elle est régulière, elle a couru des bons lots en Espagne. À mon avis, malgré son top weight, elle peut faire l'arrivée. Le 11, Diva du Dancing, a signé 2 succès lors de ses 3 derniers parcours. L'un à réclamer, mais également l'autre dans un handicap, on garde. Le 4, Kimina, reste sur un échec dans un quintet à Longchamp, mais j'avais bien aimé sa 2e place obtenue dans un autre événement. C'était au mois d'avril à Fontainebleau, mieux vaut donc s'en méfier. Le point d'interrogation la concernant, c'est le raccourcissement de la distance. Le numéro 3, Justin Love, est irrégulière. Elle est également plus confirmée sur plus long, mais sur ses meilleures valeurs, il ne faudrait pas être surpris de la voir à l'arrivée de ce quintet, c'est le numéro 3. Attention. Résumé chiffré, 14, 9, 13, 12, devant le 1, le 11, le 4 et le 3. Dans la suite de la réunion d'Auvilès, dans la 5e, j'aime beaucoup le 1, Forest of Wisdom, et le numéro 4, Mediastorm, qui ont été affichés sur le podium du prix Guy Thibault à l'occasion d'une sortie enregistrée à Fontainebleau au mois d'avril. On peut le reposer le numéro 5, Jupira, qui est ici une rentrante de qualité. 501, 504 et 505. Dans la 7e, le 701 Eternal Gold et le 704 Laisse le passer disposent d'une belle chance théorique dans cette course à réclamer. À eux de le prouver sur la piste. On passe maintenant Lyon d'Angers en réunion 3. Dans la 3e, le 301 J'espère est un inédit, un AQPS qui fait l'objet de bruits très favorables. À mon avis, il devrait s'illustrer d'entrée de jeu. Mais on peut lui opposer le numéro 6, Jessie Luménil, présenté par Alain Coetil. Elle se montre très plaisante le matin et de bons débuts sont attendus normalement. Elle a sa place sur le podium, faut voir l'opposition. Numéro 5, Jazz de Morvan, est également chuchoté. Il peut parfaitement compléter le podium. Donc les 3 préférés dans cette course pour AQPS, 1, 6 et 5 dans la 3e au Lyon d'Angers. Dans la 5e, Alain Coetil est là aussi bien représenté. Il pourra en effet compter sur le 4, Boy Royal, à la chance théorique de premier ordre. Sur le numéro 5, Ervan, qui a fait une bonne rentrée à Corlay, après plusieurs mois d'absence. Et le numéro 9, Miss Marple, qui effectue une rentrée. Mais c'est une jument de qualité qui affronte un lot dans ses corps. Donc attention à l'entraînement Coetil dans la 5e. On passe à Anguin en réunion 4. Dans la première, sachez que Gertlanou n'est pas négatif avec le 104, Hilda Maria. Elle est bien engagée, elle peut aller de l'avant et à mon avis ici, elle peut les emmener loin. Attention également au numéro 10, c'est le 110 en tout cas, j'ai mal noté son nom, et qui a signé 2 succès lors de ses 3 derniers parcours. Dans la 2e, il faudra faire confiance aux 4, à savoir Juliette Papa Bravo, invaincue en 3 courses courues, qui remet son invincibilité en jeu. Elle peut la conserver, cette invincibilité. On lui posera le numéro 3. Dans cette épreuve, c'est Jalna de Touchivon, qui est irréprochable depuis ses débuts. 2e, première et première. Ces deux-là devraient pouvoir bien faire, d'autant qu'elles sont bien placées derrière les ailes de l'autostart. Dans la 3e, sachez que Jérémy Kobiche présente le 4, Instinct Pont-Royal. Un cheval honnête, un cheval qui n'est pas un champion, mais un cheval qui a de la qualité. Il est bien placé derrière l'autostart, il sait démarrer vite autostart, c'est un peu son mode de départ préféré. Et à mon avis, dans ce lot, le cheval va bien partir, sans doute patienter et placer sa pointe. Et à ce petit jeu-là, il a sa place sur le podium. Je sais que Jérémy Kobiche l'aime bien, et surtout l'aime bien sur les parcours de vitesse départ autostart. À Cabourg, en réunion 5, la 9e, 912 Iroise de Lavaux est présentée par Richard Joly. La jument a prouvé son aptitude remontée, elle est bien, elle est en forme. Elle vient de faire l'arrivée, en tout cas de courir sur le tracé proposé en 1,15 et fraction. Un chrono qui l'autorise ici à briguer l'une des 3 premières places. L'opposition, à mon avis, viendra du Marmion
ou de la Marmion, le 907 Irésine du Lupin, qui fait preuve d'une belle régularité dans les courses au trot monté, auxquelles elle a pris part, 912 et 907 pour la 9e Réunion 5 à Cabourg. Voilà donc pour les informations de ce mardi 16 août, en espérant qu'elles vous soient fructueuses. Nous, on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme. Très bon jeu à tous.